Martinez Zogo. C'est certainement le nom le plus recherché dans la sphère camerounaise ces dernières semaines. Parce que l'actualité du Cameroun est triste, douloureuse. Martinez Zogo, où es-tu? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ou plus précisément, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Et quelle est l'influence que cela a et aura au Cameroun à court, à moyen et à long terme? Aucun Camerounais n'est plus Camerounais qu'un autre. Qu'importe nos origines, qu'importe nos divergences, qu'importe notre côté militant, chacun de nous au Cameroun a une envie profonde de faire en sorte que nous puissions progresser. Je refuse de croire qu'il existe un Camerounais qui ne souhaite pas que le Cameroun progresse. Je refuse d'y croire. Vous allez peut-être me dire que ce sont des rêves. Il y a des personnes qui ne croient pas au Cameroun. Il y a des personnes qui au quotidien font des choses terribles. Oui, mais je veux y croire que tout Camerounais, qu'importe son origine, qu'importe ses aspirations, qu'importe ses pensées, souhaite au plus profond de lui que ce pays puisse progresser. C'est en ça que moi je crois. Et c'est pour ça que je me bats au quotidien. Si je ne croyais pas en ça, en réalité, tous les projets dans lesquels je me suis impliqué au Cameroun, je devais totalement abandonner. En fait, il a fallu qu'il y ait ce postulat pour que je puisse continuer de résister et de me battre. Martinez Zogo, où es-tu? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Et quelle est l'influence de ce qu'ils t'ont fait à court, à moyen et à long terme? Ici, je ne voudrais pas donner de leçons parce que je n'en ai pas qualité. Je n'ai ni qualité de mener une enquête, ni qualité de dire ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, où ça s'est passé, qui est responsable. Je n'ai ni la qualité, ni les moyens de pouvoir le faire. Ici, je voudrais juste présenter et faire une analyse sur l'influence que ce qui est en train de se dérouler aura à court, à moyen et à long terme. Et cette influence a d'ailleurs déjà commencé. Actuellement, le Cameroun est en train de réaliser ce qu'on appelle un emprunt obligataire. Sur ces dernières années, nous en avons organisé plusieurs. Pour ne pas utiliser de termes techniques et barbares, l'emprunt obligataire, c'est comme une sorte de levée de fonds, mais qu'organise un État. Ça veut dire qu'actuellement, le Cameroun a besoin d'argent, pour être plus simple. Et comme la trésorerie de l'État, ou plutôt du Cameroun, ne permet pas de satisfaire tous les engagements, d'initier les projets, de terminer ce qu'on a déjà commencé, le Cameroun a besoin d'argent. Et le Cameroun lance donc ce qu'on appelle un emprunt obligataire, dans l'objectif de stimuler des investisseurs, nationaux comme étrangers, d'investir dans la destination Cameroun, pour que cette destination continue de devenir un continent ou alors une planète. Ça veut dire que l'État du Cameroun dit aux Camerounais, à ceux qui ont de l'argent, aux étrangers, venez investir au Cameroun. Venez mettre de l'argent pour que nous puissions continuer nos projets. Venez injecter de l'argent pour nous aider à réduire le taux de chômage. Venez créer des industries, venez développer la valeur ajoutée. Lorsqu'on regarde la nouvelle loi des finances, l'État du Cameroun incite même
à promouvoir ou alors promeut le Made in Cameroun à travers différentes initiatives. Ça veut dire que l'État stimule les nationaux comme les personnes qui sont à l'étranger de venir investir, de venir l'aider. Parce que l'État est en difficulté. Et beaucoup de personnes s'intéressent à la destination Cameroun. Chacun de nous contribue à améliorer l'image de la destination Cameroun en fonction de son secteur d'activité. Les médecins contribuent à développer la destination Cameroun en faisant de leur pratique médicale quelque chose d'excellent. Les avocats le font dans leur secteur d'activité. Les blogueurs, les influenceurs, tout le monde à petite, à moyenne ou à grande échelle contribue à développer la destination Cameroun. Et j'aime toujours le dire, ceux qui critiquent le plus le Cameroun, les actions menées au Cameroun, les actions menées par le gouvernement qu'il faut différencier de l'État. Parce que le gouvernement, ce sont les ministres, ce sont les procureurs, ce sont les directeurs généraux d'entreprises publiques, parapubliques. Ça, c'est le gouvernement qu'il faut différencier de l'État. Parce que l'État, c'est chacun d'entre nous. C'est nous qui formons l'État et l'État est dirigé par le gouvernement. Donc, il faut différencier le gouvernement de l'État. Et comme je dis toujours, chacun de nous, dans nos actions au quotidien, nous faisons la promotion de la destination Cameroun. Même lorsque nous ne sommes pas d'accord avec ce que le gouvernement fait, nous sommes en train de montrer qu'on peut mieux faire. C'est-à-dire qu'on souhaite intimement, même à travers nos critiques, que la destination Cameroun puisse prospérer. Nous voulons qu'il y ait des routes. Nous voulons qu'il y ait des hôpitaux performants. Nous voulons qu'il y ait de meilleurs médecins. Nous voulons que le niveau de vie s'améliore. Nous voulons développer notre capacité à pouvoir faire de notre pays un Eldorado. Tout le monde le veut. Parfois, nous avons quitté le Cameroun pour aller à l'étranger afin de bénéficier d'un niveau de vie meilleur, de meilleures conditions, mais la destination Cameroun reste gravée dans notre tête. La preuve, c'est que nous sommes connectés sur Internet chaque jour pour savoir qu'est-ce qui se passe au Cameroun. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que la compétence que j'ai actuellement, je ne peux pas la porter pour permettre à mon pays de progresser? Tout Camerounais aime le Cameroun, qu'importe ce qu'il fait au quotidien pour permettre à ce pays de progresser. Martinez Zogo, lui aussi, aimait le Cameroun. Peut-être sa manière d'aimer le Cameroun ne vous plaisait pas. Et là, j'ai envie de dire, il y a plusieurs façons d'être normal. Oui, il y a plusieurs manières d'être normal. Il y a plusieurs manières d'aimer son pays. Il y a plusieurs méthodes d'aimer son pays. Nous ne pouvons pas aimer le Cameroun de la même façon. Moi, je suis médecin de formation. J'aime le Cameroun, donc je m'intéresse à la santé. Je m'intéresse à ce qui se passe à l'hôpital. Je m'intéresse à la formation des médecins. Et quand j'ai fini la faculté de médecine, j'étais assis à l'hôpital. Je me rendais compte que les choses ne se passent pas de manière optimale. J'ai décidé d'aimer le Cameroun autrement. Je me suis dit, je ne peux pas seulement rester ici à l'hôpital consulter. Il faut que j'apporte autre chose. J'ai commencé à sensibiliser. Je me suis lancé en entrepreneuriat. J'ai créé plusieurs entreprises. J'ai bâti des communautés. J'ai contribué à ce que plusieurs personnes puissent s'intéresser à l'entrepreneuriat, plus spécifiquement à l'industrie. Parce que je savais que je fais partie de l'État. Donc je dois contribuer. Et j'ai choisi ma manière de contribuer, c'est-à-dire en investissant, en poussant des personnes à investir. Parfois, ça s'est très mal passé. Parfois, c'était des échecs cuisants dont j'assumais totalement la responsabilité, mais je n'ai jamais abandonné. Je me suis toujours dit, je me bats pour que la destination Cameroun soit une destination honorable. Et je vais le faire en fonction des moyens et des compétences dont je dispose. Et je vais pousser toute personne qui peut le faire à le faire et à ne jamais abandonner. Moi, je n'ai jamais fait l'extérieur. J'ai fait toutes mes études au Cameroun. J'ai fait l'université au Cameroun. J'ai fait la faculté de médecine au Cameroun. Depuis que j'entreprends pratiquement 10 ans, je n'ai investi qu'au Cameroun. C'est il y a 2 ans ou 3 ans que nous avons commencé à investir en Côte d'Ivoire, Burkina Faso, dans les autres quartiers de l'Afrique. Mais le Cameroun, pour nous, c'est l'endroit idéal. J'aime toujours dire, il n'y a rien à l'extérieur qu'il n'y a pas au Cameroun.